Hélène Ségara, de son vrai nom Hélène Rizzo, née le 26 février 1971 à Cisfour-les-Plages, Var, France, est l'une des chanteuses les plus célèbres de France, avec une voix claire et émouvante. La plus grande tristesse de sa vie, selon ce qu'elle a partagé, a probablement été la maladie oculaire rare qu'elle a découverte en 2013, la névrite optique auto-immune, qui l'a laissée presque aveugle d'un œil et l'a obligée à lutter contre une douleur prolongée. Dans son autobiographie Il y a trop de gens qui t'aiment, 2018, elle raconte comment la maladie a non seulement menacé sa carrière, mais l'a aussi poussée au désespoir, car elle craignait de ne pas pouvoir voir grandir ses enfants, Raphaël, Matteo et Maya. Les traitements aux corticostéroïdes l'ont laissé prendre du poids et affaiblie, et elle pleurait à l'idée qu'elle ne pourrait peut-être plus jamais monter sur scène. Cette tristesse fut encore accentuée par la mort de son père, Bernardo Rizzo, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Bernardo, un employé des postes italiens, a divorcé de sa mère, Thérèse Casbarian, alors qu'Hélène était jeune, et son départ a laissé en elle un vide incompressible. Elle a déclaré que son père avait été la première personne à croire en son talent musical et que le fait de le perdre pendant son adolescence mouvementée lui avait donné le sentiment d'être abandonnée. De plus, son enfance difficile dans une famille brisée, où elle a dû voir sa mère élever ses enfants seuls dans la pauvreté, était aussi une tristesse silencieuse. Hélène a dit un jour qu'elle pleurait souvent seule dans sa chambre à cause du sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir aider sa mère, et ses souvenirs la hantaient même après avoir réussi. La plus grande tristesse d'Hélène Ségara était une combinaison de pertes familiales, de douleurs physiques et de peur de perdre son talent artistique, des défis qu'elle a affrontés avec toute sa force. La carrière d'Hélène Ségara est un parcours inspirant, d'une petite fille chantant dans les bars de la Côte d'Azur à une star internationale avec plus de 10 millions de disques vendus. Elle a commencé à se produire à l'âge de 11 ans, après le décès de son père, pour aider sa mère à gagner de l'argent. À 15 ans, elle quitte la maison pour Nice, travaille dans des bars et des boîtes de nuit, chantant des chansons de Dalida et Édith Piaf pour gagner sa vie. Son premier single, Loin, sorti en 1993, n'a pas eu un grand succès, mais son talent a été découvert en 1996 lorsqu'elle a remporté un concours de chant à Grasse avec la chanson Je vous aime à Dieu. C'est ce tournant qui l'a conduit vers le producteur Orlando, le frère de Dalida, qui l'aide à sortir son premier album Cœur de verre, 1996. L'album a été certifié disque de platine avec plus de 600 000 exemplaires vendus, grâce à des tubes tels que Je vous aime à Dieu et Vivo per lei, un duo avec Andrea Bocelli qui est devenu un classique. Le sommet de la carrière d'Hélène survient en 1998, lorsqu'elle est choisie pour incarner Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris de Luc Plamondon et Riccardo Cocciante. Ce rôle fut non seulement un succès retentissant, mais fit également d'elle une icône de la chanson française, les chansons Vivre et Ave Maria païen, touchant le cœur de millions de téléspectateurs. L'album Au nom d'une femme, 2000, est certifié disque de diamant pour avoir été vendu à plus d'1 million d'exemplaires et elle remporte la victoire de la musique de l'artiste féminine de l'année en 2001. Les albums suivants comme Humaine, 2003, Quand l'éternité, 2006 et Parmi la foule, 2011, consolident encore son statut, avec des concerts à guichets fermés à l'Olympia et au Palais des Sports. En 2015, elle participe en tant que juge à La France à un incroyable talent, démontrant sa capacité à inspirer la jeune génération. Cependant, la carrière d'Hélène n'a pas été sans revers. Après l'apogée de Notre-Dame de Paris, l'album en anglais Hélène, 2002, n'a pas été bien accueilli par le public international, la laissant déçue de ne pas avoir pu conquérir le marché anglo-américain comme elle l'avait rêvé. En 2013, alors qu'elle préparait la tournée de l'album, Et si tu n'existais pas, une maladie oculaire l'a obligée à annuler plusieurs représentations, entraînant des pertes financières et des critiques de la part de certains publics
qui ont déclaré qu'elle avait arrêté de chanter pour des raisons personnelles. L'album Amaretti, 1015, bien que très apprécié pour son art, n'a pas réalisé les ventes attendues, en grande partie parce que sa santé a affecté sa promotion. Un autre échec fut lorsqu'elle tenta de revenir aux comédies musicales avec le projet Don Juan en 2004, mais ne parvint pas à recréer l'aura de Notre-Dame. Les tentatives de faire pleurer Hélène étaient souvent associées aux premiers jours difficiles et à la lutte contre la maladie. Quand elle était jeune, elle chantait tard dans la nuit dans les bars. Se faisant parfois ridiculiser par des clients ivres et pleurant dans les coins sombres par épuisement et par apitoiement sur elle-même. Avant de devenir célèbre, elle a envoyé des démos à des dizaines de maisons de disques, et les refus l'ont fait pleurer car elle craignait que son rêve ne se réalise jamais. En 2013, alors que sa vue commençait à se brouiller au milieu d'une représentation à Lille, elle dut quitter la scène et sangloter en coulisses, craignant que sa carrière soit terminée. Sa persévérance à travers ses larmes l'a aidée à surmonter tous les défis pour devenir l'une des voix les plus aimées de France. Hélène Ségara ne souhaite pas seulement devenir une chanteuse célèbre, mais aspire également à laisser un héritage musical intemporel, apportant émotion et espoir au public. L'une de ses plus grandes réussites a toujours été la fusion de la musique française et de ses racines italo-arabes, créant un style unique qui allie légèreté et profondeur. Avec Vivo per lei et Si tu n'existais pas, un album dédié à Dalida, elle y est parvenue dans une certaine mesure, mais elle a toujours rêvé d'être reconnue comme une artiste polyvalente. Elle souhaite que le public se souvienne d'elle non seulement à travers Notre-Dame de Paris, mais aussi à travers des chansons qu'elle compose elle-même, comme L'amour est un soleil, 2003, où elle montre sa capacité à écrire des chansons émotionnelles. De plus, Hélène essaie toujours de dépasser ses propres limites. Son retour sur scène après 23 opérations des yeux entre 2013 et 2018 a été un immense triomphe, et elle rêve de se produire dans des salles prestigieuses comme le Carnegie Hall pour affirmer sa stature internationale. Elle aspire également à inspirer les femmes, en particulier les mères célibataires comme sa mère, à travers son histoire de résilience. Un autre de ses objectifs était de soutenir les jeunes talents, comme lorsqu'elle était juge dans La France a un incroyable talent, ou lorsqu'elle chantait en duo avec son fils Raphaël dans Il y a trop de gens qui t'aiment. Hélène souhaite avant tout que sa musique soit un lieu où elle puisse exprimer sa tristesse et sa joie, afin que chaque chanson soit une partie de sa vie en connexion avec le public. L'amour d'Hélène Ségara pour Mathieu Leca est une belle histoire au milieu des épreuves. Ils se sont rencontrés en 2002, alors qu'Hélène était déjà mère célibataire de Raphaël, né en 1990 d'une précédente relation avec le musicien Christian Loigerot. Mathieu, producteur de musique, lui apporte la paix après des années difficiles et il se marie le 30 août 2003 à Ajaccio, en Corse. Le mariage a donné naissance à 2 enfants, Matteo, né en 2003, et Maya, né en 2004. Et Hélène disait souvent que Mathieu était l'homme de ma vie, qui l'a aidé à traverser ses jours les plus sombres, notamment lorsqu'elle luttait contre une maladie des yeux. Il n'est pas seulement son mari, mais aussi son compagnon, la soutenant dans sa carrière et sa vie de famille. Bien que leur amour ait duré, Hélène avait connu des chagrins d'amour avant de rencontrer Mathieu. Sa relation avec Christian Loigerot, le père de Raphaël, se termine dans la douleur alors qu'elle est très jeune, la laissant avec la responsabilité d'élever seule ses enfants dans la pauvreté. Elle a dit un jour que ces jours-là étaient un « enfer » quand elle était à la fois mère et essayait de poursuivre la musique, et la tristesse de cette rupture lui a fait perdre foi en l'amour pendant de nombreuses années. Dans son mariage avec Mathieu, la plus grande tristesse était probablement la pression de sa maladie, alors qu'elle craignait de devenir un fardeau pour son mari et ses enfants. Bien qu'il n'y ait pas eu de conflit majeur, Hélène a admis qu'il y avait des nuits où elle pleurait en silence parce qu'elle se sentait coupable de ne pas être en assez bonne santé pour construire un avenir avec Mathieu. Cependant, la patience et l'amour de Mathieu
les ont aidés à surmonter toutes les difficultés. La valeur nette exacte d'Hélène Ségara n'est pas publique, mais avec plus de 10 millions de disques vendus et une carrière de plus de 25 ans, sa valeur est estimée à environ 8 millions de dollars en 2025. Elle possède une maison en banlieue parisienne, où elle vit avec Mathieu et ses enfants, avec des intérieurs cosy, un petit studio d'enregistrement, des peintures abstraites et sa chère collection de vinyles Dalida. Elle possède également une villa de vacances en Corse, où elle a épousé Mathieu, avec vue sur la Méditerranée, et une petite oliveraie, une propriété d'une grande valeur sentimentale. Hélène possède également une collection de costumes de scène de Notre-Dame de Paris et de grandes tournées, estimées à plusieurs dizaines de milliers d'euros, ainsi que des souvenirs comme la victoire de la musique et le premier micro qu'elle a utilisé à Nice. Elle a peut-être investi dans l'immobilier en Italie en mémoire de son père, ainsi que d'Anne,